نروح مباشرة إلى الكاريز والقائد بولحي لأنه كان لا يتحدث كثير مع الصحافة. خلينا نسمع فين. يلا. Bon, vos impressions sur le match et pourquoi vous avez changé, vous avez opéré un changement en mettant sur la touche à attaque. Vamos a ver. Mi opinión del partido, bueno, pienso que en la primera parte estuvimos más cerca del plan del partido, de lo que pretendíamos hacer, y en la segunda parte, pero no conseguimos marcar las ocasiones que nos hubieran hecho jugar con más tranquilidad, ¿no? Y la segunda parte, primero se lesionó Atal, luego se lesionó Fegulí. Atal tiene un brazo, no sé, luxado, no sé cómo decir aquí, luxación. Luego metimos a Fegulí, se lesionó Fegulí y luego nos hemos tenido que ir recomponiendo y bueno, han sido muchas dificultades, ¿no? Yo creo que el no marcar los goles, los partidos aquí ya son difíciles de por sí, en el contexto que se desarrolla el partido, la necesidad de ganar, no sé, hay muchas cosas. Bon, ce que je pense du match, c'est qu'en première mi-temps, on était près de ce qu'on avait prévu de faire avant le match. Malheureusement, on n'a pas transformé toutes les occasions qu'on s'était créées. Et en deuxième mi-temps, forcément, on s'est mis en difficulté. Déjà, parce qu'on a eu un joueur blessé, un Tal qui a eu une luxation de l'épaule, puis son remplaçant Feghouli qui se blesse. Sans parler du contexte général du match, avec le besoin urgent de gagner pour se remettre en confiance, tout ça a fait qu'on a eu plus de difficultés en deuxième mi-temps. Mais si on avait transformé les occasions qu'on s'était créées en première mi-temps, on aurait quand même assisté à un deuxième match en seconde période. Maha. Vous n'allez pas voir Boulhi tous les jours, hein, il vaut mieux profiter. Mais les questions doivent être courtes, s'il vous plaît. Une question en anglais pour la presse internationale. Raïs, if you could just talk about you as a captain and as a leader of this team, what do you think about, what do you go through when you have your own supporters booing one of your players or whistling one of your players, Islam Slimani in this case? Tu reposes la question en français, s'il te plaît. Oui, comme leader de cette équipe, qu'est-ce qu'il va dans ta tête quand tu vois qu'ils eut votre propre joueur Islam Slimani, votre propre supporter ou votre propre joueur Islam Slimani? Bonsoir à tous, salam alaikum. Vous savez, ça c'est des choses qu'on voit dans tous les stades. En anglais? Okay. All right. So these are the kind of things that you see every weekend. Obviously, it's not nice for him. It's not nice for her, for everybody. But we try to stay focused on the game. At the end, we got the 3 points, so it's the most important. I don't want to really talk about it because it doesn't really matter. But at the end of the day, we just got the 3 points, so yeah, we're happy about it. Mar, tu traduis. Ah non, c'est à toi de traduire. C'est bon. Allez, plus de questions en anglais. C'est pas bien, il a dit c'est pas bien pour lui, mais on a gagné, il faut se focaliser sur ça, on est très content. Voilà, bien joué. Hamza. Coach Alcaraz, l'équipe a trouvé des difficultés en deuxième mi-temps, l'a subi, on va dire, le jeu. Qu'est-ce qui a posé de... Qu'est-ce qui a causé le problème, ou bien, on va dire, qu'est-ce qui a influé négativement sur la baisse de régime de notre équipe? Bueno, bajo mi punto de vista, varias, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de la temporada en que los jugadores llevan muchos partidos acumulados.
estamos por la época del año que es en un régimen de comida diferente y aparte yo creo que el partido se nos ha ido complicando fundamentalmente por no conseguir las ocasiones de gol. Bon, c'est un match qui s'est joué en une période difficile parce que les joueurs ils sont en fin de saison. Après, il y a aussi le régime alimentaire qui influe sur les joueurs. Mais fondamentalement, la raison de la baisse de régime, c'est le fait de ne pas avoir transformé toutes les occasions qu'on s'était créées en première mi-temps. Mehdi. Une lourde responsabilité, donc l'équipe après l'échec de la CAN justement, avec la défense qui va revenir sur les un peu remis en question. Donc c'est un rôle, j'imagine, important. Comment est-ce que tu abordes ce rôle dans le capitaine? Moi, je ne change pas du tout, capitaine ou pas. J'ai toujours parlé, j'ai toujours dit ce que je pensais. Maintenant, voilà, c'est les joueurs qui ont décidé. Je ne me suis pas promu capitaine. Voilà, c'est pas quelque chose de très très important, j'ai envie de dire. Le plus important, c'est le terrain, c'est de retrouver un petit peu l'état d'esprit qu'on a perdu. Voilà, gagner des matchs comme ce soir qui étaient difficiles, même si c'est vrai qu'on n'a pas été, on aurait pu leur faire encore plus mal, mais on est tombé sur une bonne équipe quand même. Mais voilà, quand on est dans des moments un petit peu difficiles, il faut savoir faire le dos rond. C'est une victoire, c'est 3 points. Je pense qu'on est premier du groupe ou égalité. Donc voilà, c'est le plus important, c'est ce qu'il faut retenir. Après, pour le capitanat, c'est pas quelque chose de très important. Il y a des joueurs aujourd'hui qui ont beaucoup d'expérience dans le groupe, qui peuvent apporter beaucoup de choses. Donc que ce soit moi ou un autre, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Non, pas du tout. Moi, mon job, c'est de ne pas prendre de risques. 0 risque. Donc, je préfère mettre en touche que remettre au milieu et éventuellement avoir un ballon qui revient. Donc, pour éviter tout problème, je préfère mettre en touche, tout simplement. Merci. La question se pose à tous les deux. Avec votre expérience sur les nationale, vous connaissez mieux l'équipe nationale. Soit elle était avant et là maintenant. Qu'est-ce qui fait la différence entre le projet de jeu de l'actuel entraîneur et ce que vous avez perdu en ce temps avec tous les entraîneurs là qui ont bousillé l'équipe? En quoi vous avez récupéré un peu le jeu de l'équipe nationale et en quoi ça a changé par rapport à l'actuelle équipe? Pour moi, vraiment cette rigueur tactique qui nous a manqué et que tout le monde a pu voir. Et que voilà, aujourd'hui, on est en train de recréer quelque chose. Et c'est ce que le coach nous apporte aujourd'hui. Voilà. Vous le sentez, vous? Bah, nous aussi, on le ressent. Oui, oui. Après, c'était un match un peu compliqué, mais. Voilà. Bueno, nosotros hemos hecho un análisis del juego. Hemos estudiado jugador por jugador. Hemos elegido una serie de jugadores y estamos intentando implantar una forma de jugar que evidentemente cualquier metodología de trabajo lleva un tiempo y nosotros estamos un poco en ese periodo, ¿no? On a analysé le jeu de l'équipe auparavant et on a analysé également les joueurs individuellement. On est en train de mettre en place une méthode, une stratégie de jeu, mais il faut jamais oublier que toute stratégie de jeu a besoin de temps. Donc on espère avoir gagné un peu de temps avec ces 2 victoires. Abdelghani là. Abdelghani. Muy buenas noches, señora Cares. Felicidades con 2 partidos, 2 victorias. Quiero saber, mi pregunta sobre Bentaleb. ¿Es un nuevo papel para este jugador como defensa o qué? Porque para nosotros Bentaleb es un medio
En los dos partidos juega como prácticamente de defensa. ¿Es nuevo papel para usted? On a vu Ben Taleb un petit peu près de l'axe central. Pour nous, habituellement, Ben Taleb, c'est un milieu de terrain qui se projette vers l'avant. Est-ce que vous lui avez donné un nouveau rôle en sélection? Para mí también es un centrocampista o un medio, como digáis. Pero normalmente cuando el equipo contrario juega con dos delanteros, él ayuda a hacer una salida de balón para que no se tenga que lanzar en largo y se pueda salir con el balón jugado de atrás, y por eso ayuda, pero para nosotros por supuesto que es un centrocampista. Y si tú ves un partido del Schalke, hace ese mismo trabajo en el Schalke. Pour moi aussi, Ben Taleb, c'est un milieu de terrain. Mais quand vous avez en face deux avant-centres de pointe et que vous voulez faire sortir le ballon au lieu de le balancer vers l'avant, il faut demander à l'un des milieux de terrain d'être proche des arrières centraux. Et ce rôle-là, Ben Taleb, il l'a aussi dans son club à chaque 04. Sofiane. Dile que yo he visto más de 10 partidos del Schalke. J'ai vu plus de 10 matchs de chaque 04. Sofiane. Monsieur Alcaraz, pour rester dans le même sillage, quel était le rôle de Ben Taleb sur le terrain aujourd'hui? De Guedioura, pardon, sur le terrain. Pues el papel de Guedioura, complementar las cualidades del resto de los compañeros. Aparte, hoy creo que el trabajo que tenía que hacer lo ha hecho bastante bien. No siempre una selección tiene que ser la suma de todos los mejores. Tiene que ser la suma de los mejores que sean complementarios. Guedioura, son rôle, il était d'être complémentaire avec les autres. Dans une équipe, on n'a pas besoin des joueurs les plus enfants ou les plus talentueux, on a besoin des joueurs les plus enfants le jour du match. Et moi, personnellement, j'ai été content de la prestation de Adlan. Coach, donc on aimerait comprendre le changement de... Mais je t'ai pas dit de poser la question. On va pas poser anarchiquement comme ça. اسمح لي. السلام عليكم. شاهدنا رياض محرز ما قدمش الاداء المطلوب في المباراتين امام مغينيا وطوغو. يعني هل سنشاهد هذا اللاعب يجلس في دكه البدلاء مستقبلا اذا واصل بهذا المستوى مع المنتخب الوطني؟ La prestación de Mahrez no ha sido de las mejores durante los dos partidos. Podemos ver algún día Mahrez en el banquillo. No me gusta hablar individualmente de las cosas que pueda, no me gusta hablar de las cosas que puedo hacer en el futuro individualmente con los jugadores, no solo por Mahrez, sino por el resto. Pero jugarán los que yo estime oportuno en cada partido, sean quien sea. Je n'aime pas parler des joueurs individuellement, surtout le futur. Je n'aime pas me projeter dans le futur en parlant des joueurs individuellement. Mais je ne parle pas de Mahrez, je parle de tout le monde. Si un joueur n'est pas en forme, qu'il soit Mahrez ou autre, bien sûr qu'il va être sur le banc. Donc, coach, on aimerait comprendre le changement de Atal par Ferroli et pourquoi pas nous mettre directement Kalmdjani à la sortie d'Atal. ¿Por qué no has puesto a Medjani en el sitio de Atal después de la lesión de este? ¿A Medjani en el sitio de Atal? No, ¿por qué no has puesto a Medjani de central y a Mandi de lateral? ¿Por qué he puesto a Feghouli? Parce que j'ai choisi Ferroli. Creo que el equipo estaba dominando. Creo que el equipo está dominando y necesitaba un jugador que fuera capaz de subir la banda, que fuera capaz de centrar y que fuera capaz de dar soluciones ofensivas. Mandi nos da soluciones más defensivas, como luego ha hecho en el desarrollo del partido. On avait besoin d'un joueur qui nous donne des solutions offensives parce qu'on était en train de dominer l'adversaire. Mandi, il donne des solutions, il aide sur le plan défensif. Et Feghouli, on l'a mis pour donner un coup de main aux attaquants. Question pour Raïs Bouhi. Cette saison, tu n'as pas trop joué avec Rennes, avec le départ de Benoît Cossil, c'est ça?
c'est troisième gardien de l'équipe de France. Est-ce que tu aspires à une place de titulaire la saison prochaine? Est-ce que tu as été, on t'a promis la place de titulaire? Vous savez bien que tout le monde ici qu'avec moi, il y a toujours des péripéties. Donc personne ne m'a rien promis. Je vais reprendre, je vais me donner à fond. On verra. Je vais toujours essayer de faire mon travail, essayer de rester positif. Et après, on verra bien ce qui arrivera. En tout cas, je vais me donner à fond, et comme je l'ai toujours fait, et après on verra bien. Courage. Amin. Ma question est pour Mboulhi. Je voudrais savoir c'est-à-dire votre réponse par rapport au fait qu'en équipe d'Algérie, vous êtes bon, généralement. Vous sortez des performances top. Mais par contre, en club, vous avez beaucoup de difficultés. Est-ce en rapport avec peut-être votre caractère? Qu'est-ce qui ne va pas pour vous en club? Puisque vous avez souvent changé de club et on ne comprend pas les raisons. On ne comprend pas les raisons. Voilà. Ben ça, il faudrait plus poser la question aux entraîneurs qui m'ont en club. Moi, si aujourd'hui vous pouvez demander à la personne, à l'entraîneur qui était là avant, l'entraîneur aujourd'hui, je pense qu'il est très satisfait de moi là-bas. Après, pour la saison prochaine, je ne sais pas ce qui va se passer, mais moi, j'ai jamais, que ce soit ici ou en club, j'ai jamais eu de problème de comportement. Sinon, tout le monde l'aurait su. J'ai toujours travaillé. Après, vous savez, il faut avoir des fois un petit facteur chance aussi. Peut-être, moi, après, je me remets en question. Peut-être que aussi il y a des choses qui ne vont pas de mon côté. Mais moi, en tout cas, j'essaie de me donner à fond, de travailler le plus possible. Et après, voilà. Slimane Mikhaldi. Es verdad que en el próximo partido de la clasificación de la CAN está lejos, pero Benin, en el otro partido, Benin ha ganado, ha batido a Gambia. ¿Cómo va a abordar el partido este de marzo? Creo que los planes de los entrenadores se hacen con las prestaciones de los jugadores. Entonces, creo que hay un periodo de tiempo tan largo que es difícil saber cuáles van a ser las prestaciones de los jugadores cuando llegue ese partido. Nosotros vamos a seguir día a día a ellos, pero no sabemos el desarrollo que van a tener de aquí a unos meses, ¿no? Por tanto, ahora mismo seguimos estudiando todo, jugadores, tal, partidos, viajes, pero no podemos decir cómo vamos a preparar un partido que está tan alejado en el tiempo. On ne peut pas parler de la préparation d'un match qui est aussi loin dans le temps, mais nous, on va préparer nos joueurs individuellement. On ne sait pas, on va voir le jour du match, du prochain match des qualifications de la CAN 2019, dans quelles conditions nos joueurs seront. Donc, on attend. Tu as déjà posé une question. Ouais, allez. Ah non, lui. Salam alaikum. Sahab Torak Raïs. Vous êtes un joueur très important pour l'Algérie. La preuve, chaque entraîneur vient, compte sur toi. Et vous faites partie des éléments qui composent le noyau de l'équipe nationale. Ma question, est-ce que vous avez l'intention de rester jouer avec l'Algérie jusqu'à l'âge de 40 ans, ou bien comme il a fait Buffon avec l'Italie? Merci. C'est un peu dur de répondre à cette question. Moi, en tout cas, vous savez, je pense que tout le monde ici sait quelle relation j'ai avec l'équipe nationale. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc même quand j'ai des difficultés en club, j'essaie toujours de me préparer de la meilleure des façons pour être le plus performant possible avec l'équipe nationale. Et voilà, après, vous savez, le Mektoub, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais moi, en tout cas, de mon côté, je vais tout faire pour travailler, toujours être sérieux. Et voilà, et toujours faire mon travail. Et Inch'Allah, je jouerai le plus longtemps possible. Inch'Allah. Merci beaucoup.